Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 22 octobre. Bon midi, Martin Lemay en compagnie de, vous l'avez reconnu à ma gauche, Gaston Taré. T'as aimé ça jeudi être à côté de moi, hein? Non. Je vais te le dire, je ne suis pas un hypocrite. J'étais obligé d'être à côté de toi. Mais Okay. j'ai très apprécié. Ouais. Thomas est là également aux images, ainsi que Luc Dansereau au pitonnage. Salut les boys. Comment ça va? Salut, Ça va bien, vous autres? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Vous êtes aussi beau que jeudi passé. Ouais. Je m'excuse. Oui. Là. Quand c'est croche, je vous le dis. Oui. Qui Cravate. a la cravate? Cravate, ouais. Parce que moi, je veux me soigner. Martin a un chandail RDS double. Oui. Oh oui, c'est vrai. Oui, Il est beau, double. celui-là, petit collet. Oui. Ouais. Bravo. Je ne l'ai pas, moi. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler du Canadien. Le Canadien qui pratique aujourd'hui au Centre Bell. Photo d'équipe. Photo d'équipe. On a pris la photo d'équipe tôt aujourd'hui. Il y en a qui vont avoir des sourires, d'autres un peu moins. Présentement sur la glace, et là, je suis en tabarouette. Les mêmes trios, les mêmes paires de défense, sauf qu'il y a une rotation entre Osner et Mété. Et là, je suis à bout de nerfs, carrément. J'étais déjà à bout de nerfs après la partie de samedi. Là, je le suis encore plus quand je vois les trios présentement, Gaston. Première question, je te pose, puis je la pose à tout le monde sur nos médias sociaux, que ce soit Facebook ou sur la page de rds.ca, on jase. La faute à qui, la défaite? Parce que Claude Julien a dit on a eu une mauvaise 2, mais la 3 n'était pas si pire. Et quand Friolet lui a demandé es-tu satisfait de ton groupe de défenseurs? Il dit comment tu as trouvé ton groupe de défenseurs? Il a répondu un mot ordinaire. C'est la faute à qui, la défaite de samedi? Sénateur d'Ottawa. Oh, tu me surprends. Non, je donne crédit à Guy Boucher. Écoute bien, là, ils étaient à Ottawa. Le Canadien menait 3-1. Tu as Carey Price dans le but. Tu connais la conjoncture du Canadien cette année qui joue très bien. Je me suis dit, c'est bien dommage pour Ottawa, mais ils vont en perdre une chez eux. Ils sont revenus. Ils ont travaillé. C'est une équipe qui est jeune, même s'il manque Ketchuk, c'est une équipe très jeune. Et je t'en ai parlé hors onde. J'ai été très, très, très surpris de la tenue de Chabot et la joie. Et j'ai trouvé qu'Ottawa avait très bien joué. Pour revenir dans le match, on peut trouver plein de fautes, là. Mais donnons crédit aux sénateurs, là. C'est pas. Hey, Okay, tout le monde est classé dernier. Non, attends. Tout le monde est classé dernier et regarde ce qu'ils font. Crédit aux entraîneurs, crédit à l'équipe. Mais dans le moment, il y a eu des erreurs du côté du Canadien, ça, je suis d'accord. Fait que donnons crédit aux sénateurs. Oui. On vous donne le crédit. Parfait. À cette heure. Oui. L'erreur, là. Quelle erreur? Le monde a beau dire, c'est Osner le revirement, Carey Price qui se fait tirer dans le dos puis 40. L'erreur, la première erreur qui est faite, Claude Julien. D'un, d'habiller Carl Osner. De deux, de laisser Victor Mété en santé, de côté. De trois, de rentrer Deslauriers et Chat contre Hudon. Rien contre Deslauriers, vous savez comment je l'aime, Deslauriers. On l'a eu en ondes. Mais pourquoi tu ne l'aurais pas rentré? Deslauriers est rentré. Mais Hudon. Charles Chat, pourquoi tu ne l'aurais pas rentré? Ben, je m'excuse. Moi, Chat, quand il a arrêté, qu'il n'est pas rentré parce qu'il toussait et il avait la grippe, là, il venait de coûter 2 buts parce qu'il avait rentré en contact avec le gardien de but. 2-2. Et surtout, la réponse est qu'est-ce que Charles Hudon a fait pour sortir de ce line-up-là? Et si ta réponse, c'est il a pris 2 pénalités, ben, je vais te dire, il vaut mieux prendre 2 pénalités que tu peux défendre qu'empêcher 2 buts qu'empêcher de scorer. OK. Bon. Parce qu'il est bon sur la glace. Quand il joue et qu'il est sur la glace, c'est la 4e ligne qui faisait la job. OK, là, je t'ai entendu, puis je te dirais que je suis une partie en accord avec toi. Vas-y, garde-toi. Maintenant, je n'accuserai pas Claude Julien parce que je pense qu'il est mal pris. Là, lui, là, il a un bol de salade, puis il y a 25 noms là-dedans. Puis il faut que tu en fasses jouer 20. Puis il faut que tu gardes ton monde à peu près heureux. Puis ça, c'est le travail d'un entraîneur et ses assistants. D'entrée Deslauriers, je vais te dire, peut-être qu'il aurait pu attendre, parce que moi aussi, j'aime beaucoup Nicolas Deslauriers, mais tu savais que tu jouais contre les sénateurs d'Ottawa, tu savais que c'était pas pour être un match très, très robuste, mais que ça patinerait, ça bougerait. Je dirais pas que ça patinerait, c'était pour bouger. Donc, est-ce que Nicolas était prêt? Bien là, on l'a vu, il a manqué un petit peu de vitesse, mais c'est normal, il a raté beaucoup de mal. D'entrée, Chat, depuis que Chat est arrivé, après sa première année de contrat, on a traîné Chat parce qu'il manquait de vitesse, parce qu'à un moment donné, on s'est dit « Ah, bien, il est droitier, il prend des mises au jeu. » Ça lui a sauvé un peu de temps. Il a acheté du temps, Je n'étais pas content des 2 buts refusés en 2 matchs parce que lui, il avait créé de l'obstruction. Je n'étais pas content. Maintenant, Claude Julien, c'est des vétérans, c'est du leadership, c'est des joueurs appréciés. Ça, c'est le côté correct. Le côté pas correct, je suis d'accord avec toi. Hudon, pour moi, Hudon n'a jamais eu sa chance depuis le début du camp d'entraînement. Depuis la première question des journalistes en disant est-ce que tu sens que tu progresses? En voulant dire, est-ce que tu es. Il a joué l'année passée. On n'a même pas respecté ce qu'il a fait l'année passée, je trouve qu'il a eu une saison correcte. Comme l'équipe, ça n'a pas été toujours
très correct, mais ça a été correct. Et là, Hudon sort, et là, Mété sort. Moi, Mété, pas d'accord, mais pas pantoute, 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 pantoute. Pourquoi? Parce que Mété a 20 ans. Moi, je pense qu'il a été, mettons, on va être très terre-à-terre, là, des deux meilleurs défenseurs des matchs préparatoires. Donc, je vais être très terre-à-terre. Pour pas dire le meilleur, mais des deux meilleurs. Après 5 matchs, parce que ça fait 2 matchs qu'il ne joue pas, après 5 matchs, il est plus bon. Moi, j'ai reproché un petit peu de dire qu'il faut qu'il y ait une contribution offensive. Il est identifié un joueur qui peut t'amener de l'offensive. Moi, je le sais. Lui, il doit le savoir, pas à peu près. Bon, il était blessé à la main, là. Puis là, on nous dit, moi, je suis pas docteur, là, puis t'es pas docteur, puis qu'il était correct. S'il était correct, puis qu'il a favorisé un joueur qui, pour moi, ne va plus dans le système du Canadien. Osner peut peut-être se trouver une place ailleurs. Ça n'a aucun bon sens. Osner, dans le système que le Canadien joue, intensité, rapidité, vitesse d'exécution, passe rapide, passe précis, il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable. Donc, l'erreur, c'est de l'avoir signé 5 ans. Ne commets pas une autre erreur en le positionnant à la place d'un jeune qui en perd. Est-ce que l'avenir passe par Osner ou passe par Mété? Ça passe par Mété. Enlève Jordy Ben parce qu'il n'y a pas aucune raison, mais lui, c'est un vétéran qui reste 1 an à son contrat à 1,1, je pense. Mais enlève pas un jeune au détriment d'un vétéran. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est leur décision, ils vont vivre avec. Mais s'ils ne jouent pas le prochain match, Mété, il y a un grave problème là. Parce que c'est impossible que Osner ait mérité le droit de jouer le prochain match avec la performance qu'il a faite. Et le style de jeu là, de Osner, un peu à la Hall Gill, on se couche à terre pour bloquer des passes. C'est passé, ça. C'est fini, là. On défend avec les patins, c'est-à-dire qu'on se place dans les lignes de passe, on prend un bon bâton. Osner ne fait pas ça. Et si jamais on me sort l'excuse, puis on ne la dira jamais, là, mais tu sais, on veut le montrer, il y a des scouts qui sont... Voyons, ça fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue. Si tu ne sais pas comment il joue, tu ne le sauras jamais. Ben là, il faut faire attention, là. Ils ont eu des blessés de la Rose avant d'être au balotage. Il y avait des palpitations. C'est pas facile. Là, Plekanec a mal au dos. Ça non plus, c'est pas facile. C'est des mauvaises blessures au mauvais endroit. Des joueurs qui, pourtant, sont dans une rotation. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour Osner? Mal de quoi avec Osner? Ben moi, j'ai dit, tu as un contrat. Oui. À peu près, il gagne au moins 1 million par année. Lui. Non, plus que ça. Bon, je te paye, mais tu joues pas. Ben ouais, mais moi, je veux jouer. Parfait, va au balotage, puis sinon, tu t'en vas à Laval. Mais on te paye. Canadiens qui non, mais s'ils le mettent au balotage, ils vont le payer pareil. C'est ça que je te dis. Oh oui. Mais ils peuvent l'envoyer en bas après. Oh oui, c'est calme. Mais c'est ça que je te dis. Si tu dis à Osner, regarde, tu vas être, pour le moment, remplaçant. Si tu veux pas, tu as le droit, prends ta retraite. On va sauver un peu de pesetas. Ça va nous faire plaisir, puis tu as contribué au bien-être du Canadien. Sinon, tu restes remplaçant, tu ne peux pas jouer. Tu ne fites plus. Ils l'ont essayé, là. J'espère qu'ils ont compris. Est-ce qu'il va changer son style, lui, là, à l'âge qu'il a? Il ne changera jamais. C'est pas juste ça. Il est sur une paire avec Petrie. Tu sais, Petrie, là, on va se dire la vérité, là, physiquement, il y a des atouts incroyables. Le patin, le physique, la shot qui est tout le temps à côté, mais puissante. Écoute, encore samedi, il manque le net, ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est déjà que c'est pas le meilleur, Petrie. Il va être bon quand Weber va revenir. Il va être tombé 2e défenseur droitier, il va être 4e. Bon, ouais, mais Petrie, en attendant, veux-tu donner quelqu'un qui patine, qui est capable de récupérer des rondelles et qui va l'empêcher d'être dans le trouble? Mais c'est vrai que la défensive, c'était correct, ordinaire. Parce que Riley a eu de la misère aussi. Là. Il n'a pas connu son meilleur match contre les Sénateurs. Je regarde Jolson. T'sais, comme je te dis, c'est normal que ça arrive. Ce que je trouve pas normal, c'est que Mété soit pas là pour qu'on dise Mété aussi était un match normal. Il a été très bon, Mété n'a pas fait d'erreur pour jouer. On va aller plus loin que ça. Regarde le bas à Ottawa. Les jeunes, on les fait jouer. Oui. Puis ils ont une meilleure défensive que le Canadien. Moi, j'aime mieux la défensive Mété est assez bon. T'sais, même si Chabot, c'est mieux. La joie, on verra. Mais depuis le début de l'année, la joie est meilleure aussi. Il ne faut pas se le cacher. J'ai vu le match le samedi. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ces deux-là, ils m'ont impressionné, puis d'aplomb. OK, mais il va revenir à ces deux-là. Mété, il faut que ça soit dans l'alignement. Oui. Puis Osner, c'est 7e en attendant que Schlemko revienne. Puis quand tu ne seras pas content, Buddy, tu nous dis, on te passe au balotage. Et là, quand Schlemko va revenir, quand Weber va revenir, il y en a une gang qui vont dégringoler. Le Schlemko, c'est pas de ma faute s'il est blessé. C'est pas de la faute des autres s'il est blessé. Quand la porte s'ouvre et qu'il y a un autre qui rentre, bien, la porte se referme ses doigts. Lui, c'est refermer ses doigts. Blessé comme Mété à la main. Puis je veux finir sur Hudon. Tout à l'heure, tu parlais, je suis allé chercher une statistique. Il y a 3 points en 6 matchs, donc 1 point en 2 matchs.
Il n'est pas -3 comme Andrew Shaw, il est -1 seulement. Et il est quatrième buteur du Canadien. Mais moi là, les statistiques, là, Martin, je crois pas à ça. Non, Tu sais? Mais moi, il je a te tout fait dis, ça en 9 minutes 38 par il match. y a une statistique qui n'est pas écrite, là, c'est est-ce que Hudon a eu du temps de qualité? Est-ce qu'il a joué à sa position naturelle? Est-ce qu'on lui a donné de l'avantage numérique? Oui. Deuxième avantage numérique. Est-ce qu'il était parfait? Non. Si tu mets ça dans Le un pire, bol... tu sais quoi, avantage numérique, tu vas en parler, Dudon? Quand il est sur la glace, l'avantage numérique, c'est-tu passé de quoi? Oui, mais il n'a pas été... il était correct. Il était comme Non, Kotkaniemi. il se passe- Correct. il se correct. passe- il se passe quelque chose quand il est là. OK. Ouais, mais ils n'ont pas plus marqué. Faut pas exagérer. Là. Les Pousse gens pas veulent-tu trop réagir loin. sur Ben, Osner? Y en a-tu qui l'aiment? Beaucoup. Non, je te dirais qu'il mange une Non, claque, c'est pas comme on de dit. l'aimer ou pas. Je pense qu'il peut aider une équipe de la Ligue nationale, pas dans le style du Canadien. Je veux pas être méchant avec Osner, il a une carrière dans la Ligue nationale, mais là, dans le style du Canadien, il peut plus jouer là. Puis, tu sais, on va nommer des équipes. Il pourrait pas jouer à Vegas, il pourrait pas jouer avec les Sénateurs, il pourrait pas jouer avec les Sabres. Il jouerait pourrait pas à- jouer avec les Blues de Boston. Il jouera avec quelques équipes. Ben, Détroit. Oui, plusieurs réactions. Je veux saluer des gens. Habituellement, on les salue en début d'émission. Là, j'ai entendu un petit peu, puis il y a beaucoup plus de monde sur Facebook, évidemment, et sur nos pages, parce que les gens se connectent à nos émissions. Je salue Martin. Je n'aimerais pas tous les noms-familles. Vous avez réagi en grand nombre sur Osner et Mété. Steve, Éric, François, Martin, Danny, Paul également, Louis. Je peux pas tout vous nommer. Puis sur nos pages aussi, le Réal, Guillaume, Gaétan, x2. Le Magnifique qui dit idéalement, Marc Bergevin réussirait un coup fumant en échangeant Osner et Shaw. On s'entend. Ouais, mais Ça là, serait- c'est comme le pote là, qui est légal. Il faut que tu veuilles en prendre, mais là, si les autres équipes ne le Ouais, veulent pas. non, mais lui, il dit Pas de bain, un coup fumant inespéré, on c'est s'entend. ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais vous vous souvenez de Wade Redden? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Il Redden, était sumo balotage, Ouais. il a joué dans la Ligue américaine par la suite avec Ouais. un gros salaire avec les Rangers. oui, mais exactement. Eux Ouais. autres, là, on dit on a fait l'erreur. Ouais. Mais on ne commettra pas une erreur de punir un joueur qui mérite de jouer pour garder Redden dans la Ligue nationale. Et là, Pas je de vais- brosser les dents des mineurs. Et là, je vais aller encore plus loin que ça. Arriver avec une nouvelle équipe, puis corriger les erreurs du GM précédent. Exemple, Marc Bergevin est arrivé, GM précédent donnait un contrat à Gomez, où il était allé chercher Gomez, mis Gomez au balotage, s'est débarrassé de Caberlet. Tu comprends? Il a fait le ménage, il a sorti tout ce qu'il voulait pas. Il faut que Marc Bergevin soit assez humble pour arriver et faire, sais-tu quoi? L'exercice Osner qu'on a fait l'an passé, ça n'a pas marché. My bad, comme ça dire, là. My bad. Puis qu'il s'arrange pour qu'il débarrasse le plancher. Oui, mais il reste que. Moi, je te dis, Osner pourrait donner un coup de main à des équipes, pas de premier plan, là, mais c'est un gars qui peut jouer sixième avec une équipe qui a besoin d'un défenseur qui a de l'expérience. Maintenant, c'est pas mon problème qu'il a joué avec Boston ou Détroit ou je sais pas qui aille où il veut. Je pense qu'il ne peut plus jouer dans le style de jeu du Canadien. Point. C'est mon Absolument. opinion, c'est tout. Et tant que les blessés ne reviennent pas, qu'on le garde septième, c'est un vétéran, voilà. je ne monte Oui. pas personne de la Ligue américaine, j'ai pas de problème avec ça, mais je ne le veux plus sur la glace, ça n'a pas de bon sens. Osner, réglé. Je vais te parler de Paul Byron plus tard, mais mets-les sur ta Ouais. feuille. Là. OK, Baron. Ouais. Ça a fait réagir déjà sur nos pages de donner votre opinion justement sur Paul Byron puis les propos qu'il a tenus après Ouais. le match. Ah, la fatigue? La fatigue. Bon, réglons-le tout de suite. Julien a répondu, non, il n'y a pas de fatigue là. Baron, c'est que ça va avec ses bottines? Moi, je trouve que Claude a très bien répondu. Puis un matin, j'aurais dit à Paul, t'es fatigué? Ben, j'ai deux extras en attaque. Veux-tu aller te reposer 5 matchs d'un gradin? C'est plate parce qu'on l'aime et il joue bien, là, mais... On l'aime, puis moi, je veux qu'il donne du temps de glace de qualité à Paul Byron parce que je pense qu'est-ce qu'il fait, il le fait bien. Mais si tu es fatigué, petit Paul, parce que tu as un contrat de 4 ans, je peux t'envoyer goûter au hot dog, ils sont très bons. Vas-y, 5 matchs, on verra si tu vas revenir. Ça, j'aime pas ça de Paul Byron. Non, j'ai pas aimé ça, moi non plus. Peut-être D'ailleurs, qu'il ça s'est m'a mal pris du temps parce que exprimé. je l'ai entendu à l'envers. Tu sais, on entend souvent Claude ben Julien ouais. avant d'entendre Ouais. les échos de vestiaire. Fait que là, Julien arrive avec non, on n'est pas fatigué, on est rendu à 8e, 7e Ben non, match. ben, Là, il je fais, donne qui c'est- congé. Qui c'est qui a parlé de fatigue? Ben ouais, tu sais? moi aussi. C'est vrai. Mais ça, Paul, là, bon, mais c'est pas grave, là, une petite erreur de parcours. Pas grave, ça, je m'en fous. Parce que Paul Byron, je sais que s'il joue le prochain match et il va jouer, il va donner le meilleur de Il lui-même. ne jouera pas comme un gars fatigué. Mais des fois, il vaut mieux se rouler la langue 7 fois avant de parler. Il aurait dû le faire. Mais tu trouves pas que Claude Julien se tire dans le pied parce qu'il avait dit au début de la saison, on va mettre le meilleur vin sur la glace, puis ça va aller au mérite, puis c'est comme ça que ça va fonctionner. Quand il enlève Hudon, qui n'aurait pas dû être enlevé, Mété qu'il le laisse de côté, il n'est pas en train de tout défaire ce qu'il avait fait dans le début de saison en benchant Plekanec puis Osner. Mais écoute bien. Vas-y, coach, Non, explique-moi mais je vais te l'expliquer du mieux que je peux et à ma façon. Je pense pas qu'il est dans une situation idéale. Le Canadien a 4-1-2, ça c'est parfait. Maintenant, il doit garder tout le monde sur le qui-vive. Est-ce qu'il a pris la bonne décision? Si ce matin, il me dit « Je ne regrette pas d'avoir fait jouer C'est ça qu'il Osner. dit, il a refait les mêmes trios. Attends, il ne joue pas à soir, Canadien. Moi, là, tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas sur la glace, après, on critiquera ou on donnera un argument. Mais dans le moment, Claude Julien, s'il peut me dire que d'après lui,
c'est mieux que Mété ne joue pas au prochain match à la place d'Osner, bien là, je vais dire, écoute, ben mon opinion, il a le droit à son opinion, puis il est décisionnel, c'est lui le coach. Mais je suis pas d'accord, mais pas du tout, puis je peux y amener des arguments. Moi, Mété, à 20 ans, qu'il fasse des erreurs, je vais vivre avec. Qu'il ne soit pas capable de les corriger, je vais dire à un moment donné, arrête. Mais ça, on pourrait le dire pour Shaw. 2 buts, 2 fois. Lui aussi, il faut qu'il prenne une tape ses doigts. Donc, si c'est bon pour maman, c'est bon pour papa. Moi, je pense que Hudon et Mété doivent jouer le prochain match. Luc, tu veux intervenir avec les commentaires des gens? Oui, je vais vous en lire en rafale quelques. Parce que je change de vitesse après. Tu changes de vitesse? Bon, on change dessus. Ben, c'est sûr que par rapport à Osner, ben, c'est sûr, il se fait ramasser. Oui, mais je vais tout de suite répondre à 1011, c'est qui ça? Ça, c'est Gaétan. Mais c'est ça, je m'avais posé comme question. Laisse-moi poser. Leonard? Oui. Ok, vas-y. Non, mais c'est ça. Il me semble que Leonard serait meilleur que Osner comme 7e défenseur. Non. Puis, je vais vous donner un autre nom. Là. Il y a un petit peu plus tôt, c'est Charles, je pense, qui écrivait, qui a vu beaucoup de matchs du Rocket. Là. J'en ai vu aussi. Là. Brett Kulak, qui est un défenseur gaucher, qui pourrait être une superbe option aussi éventuellement. On a acquis les Flames de Calgary. Ouais, c'est ça. L'année passée, Sherbach a joué dans la Ligue américaine, il était très bon. Oui, presque un point par match. Aujourd'hui, il déguste des hot dogs. Il les déguste. Bon, voilà. Ouais. Je voulais d'autres commentaires. Faut pas virer fou avec ce que Byron a dit. Le gars n'est pas habitué avec tous ces Kodak dans le visage, mais je pense qu'il l'a échappé. Hein, on peut dire ça. Hein, il l'a échappé. Ouais, il parle plus anglais que français. Oui, c'est ça. Mais devenant de lui, j'ai été surpris parce que c'est un joueur qui se plaint jamais. Mais non. Là, il a parlé au nom de l'équipe. Peut-être son A fait en sorte. Absolument. Correct. Louis William, il y avait un article la semaine passée qui disait que Hudon était le joueur du CH avec le plus de chances de marquer par 60 minutes de jeu malgré son faible temps de glace. Puis d'autres commentaires par rapport à Hudon. Charles qui dit Hudon sur l'avantage numérique, il a créé 2 revirements à un moment donné sur un avantage numérique. Puis il a été chanceux que Riley réussisse un jeu incroyable pour briser le jeu, pour récupérer le jeu. Mais l'avantage numérique du Canadien, c'est trompeur parce que chez Weber a une option de lancer qui déroute toute la boîte défensive, puis là, il n'est pas là. Donc, ça, c'est correct. L'autre chose, c'est sûr que Hudon, même s'il crée des erreurs, même s'il crée des chances de marquer, n'importe quoi qu'il fait, s'il mettait des statistiques, s'il faisait un petit peu plus fonctionner l'avantage numérique, puis je ne mets pas la responsabilité sur lui, c'est sûr qu'il y aurait un argument pour rester dans la formation. Ouais, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Là? Il y a 3 points en 6 matchs. Oui, mais il les a pas eu en avantage numérique. Puis c'est raison de plus s'il les a à 5 contre 5. Mais ça, je te dis, Martin, je ne suis pas contre le fait qu'il joue. Maintenant qu'il a été d'un gradin, moi, je trouve que positionner un jeune d'un gradin qui a une confiance qui est déjà très précaire, c'est pas facile. Et là, Hudon et Mété, ils auront beau dire non, quand on aura besoin de moi, je vais être là. Ça, c'est ce que tu dis aux journalistes. Dans le vestiaire, chez eux, c'est pas la même histoire. De Clemsman, j'ai oublié son nom. Je dis, même si vous êtes régulier, là, moi je ne suis pas super bon dans les pseudonymes. Il crée mieux un gros joueur, c'est souvent le plus lent à s'adapter. Je lui laisse 15 matchs pour vraiment l'évaluer. Dans le cas d'Armia, il y a plusieurs gens qui ont commenté Armia aurait pu sortir. J'avais même dit, c'était pour en sortir un, ça Armia. Là, ça serait difficile après le dernier match parce qu'il était pas si pire. Oui, puis bon. Je suis très d'accord avec ce monsieur-là. Là. 15 matchs, pour moi, c'est correct. Là, je te donne de la corde. Si tu te pends, ben, je te décrocherai puis je t'enterrerai. Si tu te pends pas, ben, tu continueras. Puis ça, je suis d'accord. Ouais. On a été le chercher. C'est un gros allié droit. Il lance de la droite. Ça, c'est... Puis c'est le gars qui lance de la droite peut-être avec les meilleures mains. Gallagher, Shaw, puis lui. Oui. Il n'y a pas beaucoup de droitiers. Vas-y, ouais, ben, les gens ont réagi par rapport à Armia, justement. Il est employé à 3 contre 3. Ouais, dans le match contre les Sénateurs. Puis c'est ce qui est... Il est employé aussi en désavantage numérique. Ouais. Ah, il est tatoué, tu sais quoi ma philosophie là-dessus? Est-ce que le Canadien a un défenseur capable de jouer le 3 contre 3? Riley. C'est une bonne question, Gaston. Non, c'est une bonne question. Non, mais je vais y répondre. Je la pose et je réponds. Riley, c'est vrai, mais est-ce que Riley, dans le moment, sa réputation fait peur aux autres? Quel autre? Ben, l'équipe adverse, quel autre? Il ne joue pas contre non, sa réputation fait peur, mais moi, je m'en fous de ce qu'il pense de mon joueur. Non, c'est ça. Dans le hockey, il ne faut pas que tu t'en foutes. Ta réputation t'a fait craindre des choses. Rappelez-vous le sourire qu'il avait eu, je pense que c'est Colorado, contre les Sénateurs d'Ottawa, quand Carson, en début de saison, dominait. Puis là, ils ont dit, waouh, lui, il commence à la glace. Il avait montré ça à la télé. Sa réputation lui faisait peur. Ouais. Quand ton joueur... Ah oui, je me souviens de ça. Mais quand mise en jeu. Puis je dis pas que Riley n'est pas bon. C'est pas ça que je vous dis. Mais quand il va avoir une réputation de dire, hey, ce gars-là, il est rendu dangereux, ça rentre en ligne de compte. Tu prends moins de risques, tu es moins agressif sur le porteur parce que tu dis, il peut te battre. Dans le cas de Riley. Moi, j'aimais Mété, qui a la même réputation que Riley, mais Mété, ça, c'est une autre affaire, je l'aimais beaucoup. Prolongation, là. Tes 3 défenseurs qui vont jouer en prolongation, c'est Riley, Petrie, Mété.
Tu roules les trois. Là, c'est Osner. Osner ne joue pas en 3 contre 3. Ben. Tu joues pas Jolson. Tu joues pas Ben. Tu joues pas. Wallet, tu es embarqué? Je pense Non. tu as 2 défenseurs pour le Tu 3 pourrais contre 1. toujours te dépanner sur une blessure avec Ouais. Wallet, comme 4e, mettons. Comme c'est lui qui viendrait. Ben là, le samedi, là, après Petrie puis Riley, qui tu mets? Ben là, tu reviens avec l'autre. C'est sûr que je te dis, Chabot, il a fait ça. Si un peut le faire ailleurs, peux-tu le faire? Mais Ouais, mais ils ne C'est sont pas bon Chabot. pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ouais, mais ils ne Mon sont mère, pas papa, j'en ai des choses, Ouais, hein, ouais, chance. ça va pas. l'échantillon est mince parce que les gens réagissent en direct, mais c'est Mété. Les gens écrivent Stéphane, Ben oui. Steve, Voyons. Gaétan. C'est Mété. Ben, mettez-les sur la glace. Mettez-les sur la glace. C'est ça. Hey, parlant de Vas-y, bon jeune joueur, Chabot. Chabot, juste rappeler aux gens, là, Gaston, les sénateurs jouaient à 7 défenseurs. 25 minutes. Il a joué 25 minutes. Moi, là, je te l'ai compté tantôt. Veux-tu que je la compte? C'est ce que je veux que tu me comptes. OK. Moi, j'ai joué en 80 les séries, les Nordiques, les Bruins, quand on a éliminé les Bruins en 7 à Boston. Tu as joué. J'ai joué. Ah oui, je mangeais jouais. pas les hot dogs, tu jouais. Non, j'ai été avec Normand Rochefort, le joueur de la série en passant. Mais j'ai pas eu de trophée pour ça. Mais c'est Non, pas grave. c'est Pas ça. ça que je veux dire. Et j'ai joué junior contre mon bas. C'était un dominant, puis sa carrière le prouve. Au même temps, même âge, là, ce que je vois de Chabot, il est en avant de Book. Et je ne le compare pas, partez pas en peur. Raymond Book, pour moi, c'est une grande, grande étoile. Mais il était plus robuste, un peu moins mobile, puis c'est un gars qui avait un très bon lancer. Je regarde Chabot dans le hockey moderne. Il est très mobile, il est rapide, il a un bon lancer, il gère son temps avec la rondelle d'une façon incroyable, puis il n'a pas pris de mauvaise décision. Lui, il a été dominant de la première minute à la 60e. Il m'a impressionné, là, puis je suis persuadé qu'il est en avant de Carson aussi à même âge. Je ne vous dis pas qu'il va faire la même carrière, mais je vous dis qu'il est sur la bonne voie. Et un bon général, un bon lieutenant, Lajoie a été très, très bon. Ben, la joie, j'aime ça que tu en parles. On a eu Guy Boucher vendredi. Lui, le comparé... Un peu comme toi. Il a dit, garde, je suis pas en train de te dire que c'est Vlasic aujourd'hui, mais au même âge. Ça fait 2 ans, je le dis, parce que Guy a coaché à Lac-Saint-Louis Vlasic, le jeune Vlasic. Il dit, pour moi, en jeune âge, Lajoie, c'est Vlasic. moi, là, toi, tu arrives, tu dis, jeune âge, Chabot aussi dominant que Raymond Bourg. Oui, c'est pas méchant, puis j'ose espérer, parce qu'il a 21 ans, Chabot, qu'il va encore progresser. Mais je peux te dire une chose, il y en a un bon. Mais c'est drôle, Guy Boucher fait confiance à Chabot, 25 minutes, Lajoie, 23. C'est deux choses. Son vétéran Wideman, qui aime beaucoup d'ailleurs, a joué 11 minutes, je me trompe. Et Mété ne joue pas. Mais c'est la preuve, Martin. Et Mété ne joue pas, moi. Mais je ne les compare pas, Mété à Chabot puis Lajoie. 21 Chabot. Hey, écoute, là, on parle beaucoup de Chabot. Là. Chabot, premier choix des sénateurs en 2015. Ouais. C'est sûr que tout de suite, le réflexe que je vais aller voir, c'est qui on a pris nous autres. C'est 26e, c'est Noah Jolson. C'est pas un mauvais choix, mais il est défensif. L'autre est complet. Il est offensif, défensif. Il était dominant, Junior. Il gère un avant. Moi, je l'ai vu jouer équipe Canada. Oui. Aïe, aïe, c'était hallucinant. Quelle année de repêchage pareil, hein? David, Jack Eichel, Strom. Hey, écoute, les Coyotes de l'Arizona, leur premier choix, il y a 35 matchs de jouer. Mitch Marner, Anna Finn, Zach avec New Jersey, Provorov qui va être un défenseur extraordinaire avec les Flyers aussi, Zach Werenski. Provorov puis Sergachev vont se ressembler. C'est deux Russes. Là. Je l'aimais beaucoup. Il a joué contre Chabot, les juniors. Timo Maier avec les Sharks, c'est pas vraiment ça, mais Mikko Rantanen après, quelle saison avec McKinnon. T'as Lawson Krause avec les Panthers, que c'est un choix ordinaire. Gourianov aussi. Fait que tu vois-tu le milieu là, de la ronde. Souviens-toi des 3 joueurs pêchage, un après l'autre, des Bruins de Boston. Il y en a un qui fonctionne, c'est Jake DeBrusk. Les 2 autres sont en panne. Après ça, 16e, t'as Barzal. T'as Kyle Connor avec les Jets, qui n'est pas un mauvais choix. Puis là, t'arrives avec Chabot. Écoute, c'est toute une année de Chabot, pêchage. Barzal, puis DeBrusk, ça aurait été pas pire. Mais bon. Mettons. Mettez. Tout ça, les Bruins, ils sortent les 3. Mais pour revenir à Chabot, ça change vite une saison parce que, évidemment, l'année passée, il n'a pas débuté la saison avec les Sénateurs. Puis Guy Boucher hésitait avant de parler de Chabot pour dire qu'il... 2 raisons là-dedans. Vas-y. Tu ne veux pas donner tout de suite à un jeune joueur puis qu'il s'en prenne la tête. Et l'autre chose, il voulait qu'il aille développer certaines choses de son côté défensif dans la Ligue américaine. Guy galvaudé jour et nuit dans une équipe qui se peut être compétitionnée. Pas ici pour faire du développement. À partir que ton équipe est en reconstruction, amène-en, on va en développer des. Oui, puis Guy l'année passée, il n'avait pas vraiment le choix. Là. Il peut donner toutes les raisons de la terre. Je ne les achète pas plus des entraîneurs du Canadien que de Guy Boucher.
L'année passée, il y avait Carson, puis il savait qu'il jouerait 30 minutes. Pourquoi tu amènes Chabot? Tu dis à Chabot, écoute bien, tu n'auras pas de rôle vraiment trop précis. Là, en n'ayant plus Carson, il a dit à Chabot, c'est drôle, je t'aime plus l'année passée. Tu as donc bien progressé. Ouais. Il n'a pas eu le choix, mais il a eu raison. C'est correct. Ça, c'est le hockey. C'est ça, le hockey. OK. Ben, je pose la question de Charles sur notre page On Jase RDS. Il dit à long terme, la joie, mettez Jolson, vous prenez qui? La joie, mettez. Ben, la joie. Aujourd'hui, là, de ce que j'ai vu, la joie. Ben voyons. Ouais. Avec joie. Ouais. Tu sais, la joie, c'est un choix de 5e ronde. So what? Mettez 3 ou 5. C'est pas 4? Moi, je vais 3 ou 5, moi je dis 4. Ça se peut. Je vais aller voir. Puis Jolson, c'est un Pas choix de bon. première ronde. Mais tu sais, mettez, quand on leur pêchait, on savait que ce ne serait pas un carrière. On savait que ça n'était pas être Non, un défenseur fiable. Non, il était identifié à un gars qui est capable d'emmener, mettons, 30 points. Junior, il était bon. Girard, puis lui, là, le petit Girard à Colorado, puis lui. Girard est plus rapide droit, mais t'es plus mobile. Non, Mais on parle de Jolson. Ah, Jolson, non, on savait que ça serait pas un Repêché gars pour être non. un joueur là, défenseur Robuste. défensif. Ouais, Tu sais, il va prendre un jour, il va prendre la place de Petrie comme 4e, puis ça va être parfait. ouais. Ça va être parfait. Deuxième Oui, part. exactement. Ouais, Victor Mété, c'est 4e ronde, 100e au total. Mais la joie dans le moment, ce qu'il fait avec Ottawa, il brûle des étapes. Est-ce qu'il va continuer? Je ne le sais pas. Mais dans le moment, si tu me demandes, tu en as 3, prends-en un, je prends la joie, sans hésiter. Le hockey IQ, la joie semble être. Tu sais, quand tu te fais comparer par ton entraîneur à Vlasic, tu n'as pas un céleri en haut. Là. Mais le problème, c'est que Vlasic était productif peut-être à 25-30 points par année. La joie, il risquerait que ça soit 35-40 points. Puis 10 points pour un défenseur, c'est beaucoup. Ouais, mais je veux pas m'emporter avec Non, le non, début de saison mais au niveau des il faut statistiques. tout de même Par parler contre- de ce qu'on a vu. Absolument. Par contre, sa mobilité, tout Oui. simplement, est exceptionnelle de ce côté-là. OK, Barron, Chabot, moi, j'ai fait le tour. Tu reviens-tu avec le même alignement? Tu laisses-tu Hudon en dehors? Non. Je réfléchis beaucoup. Je parle à mes parce que je pense qu'à Deslauriers, je l'aime beaucoup. Je suis pas sûr qu'il est prêt avec la vitesse qu'il y a maintenant dans la Ligue nationale tout de suite. Donc, je donne peut-être un... Je l'ai essayé, là, mais en tout ce que j'ai vu, moi, puis je suis pas méchant contre Deslauriers. Je veux qu'il joue. Mais est-ce qu'il est prêt physiquement? Ça, je suis pas sûr. Et le pire, c'est que tu affrontes des Flames qui sont physiques. Puis ils sont petits, puis ils sont rapides. C'est comme des vers de terre. Ça va bouger de gauche à droite. Fait que non, moi je repositionne Hudon dans le format. J'aime pas un jeune à l'extérieur. Faut que tu me donnes une bonne raison. Invente pas de blessure. Oui. Ne me mens pas. Tu peux me dire une menterie, mais pas un mensonge. Mais ne cherche pas l'excuse pour le sortir. Ben là, Ça, va c'est pas bien. normal. Si t'aimes pas les jeunes en dehors, Sherbach, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de la patinoire. Ouais, mais Sherbach n'a pas connu un bon camp. C'était à lui de se bouger à la prostate. Et ça ne l'est pas bougé, il a mangé des hot dogs. OK. Tant pis pour lui qui attend qu'il soit patient. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse jouer. Puis Sherbach, personne n'en parle. Personne ne pose une question à Claude Julien. Hey, as-tu rencontré Sherbach toi, dans le stationnement? Es-tu là ou quoi? Quoi, tu dis, on en parle plus du don parce que c'est un francophone? Non, parce que donc, il a joué l'année passée, puis il a donné. Moi, je pensais jamais qu'on le sortirait aussitôt en début de saison. Sherbach, il n'a pas fait un bon camp. Il commence pas. La bagarre était ouverte, il n'a pas gagné la bagarre. Tant pis pour toi, mon homme. Okay. Parce que s'il avait été bon qu'en entraînement, 6 pieds 2, premier choix, c'est pas Hudon qui aurait joué à droite sur le troisième trio. C'est Sherbach. S'il avait été bon, S'il avait connu un bon camp. il ne l'a pas connu. Puis dans la ligne américaine, en passant, il y a eu 1 point par match. La ligne américaine ne fait pas froid de tout. J'ai joué dans la ligne américaine. Il y a eu des points. Puis ça n'a pas marché. Ben non, regarde, j'étais avec toi aujourd'hui. Je te l'ai dit T'es tantôt. content, t'es Oui, content. mais si j'avais eu ton physique, tu m'aurais jamais connu. Ma shape. Hey. All right. Ça fait le tour un peu, Gaston, de ce qu'on a aujourd'hui. On va se calmer. On va. On se calme pas. On n'est pas méchant. Toi, t'as dit je suis fâché. Moi, je suis pas fâché. Moi, quand je suis dans ton état, je suis encore lasse. Alors, attends une seconde. Là. C'est parce que le Canadien a mené 2 fois par 2 buts. Là. So 2-0. what? En plus, Gallagher il se fait aller à la trappe devant Harper. Il faut que le monde, tu sais, tu as besoin de mettre. C'est correct. Qu'est-ce qu'il a fait, le Gallagher? C'est correct, mais il faut que tu répondes par une victoire. bien joué, Là, il a Gallagher. l'air d'une banane. Il a perdu la game. Oui, mais il a bien joué, Gallagher. Il ne fait pas l'équipe à lui tout seul. Non, je suis d'accord. Change pas son style quand il est discipliné. Je ne change pas rien. Commence Je veux pas à dire qu'on est- déprimer que tu es Canadien. T'avais ta Hey, chaise puis- pour la Coupe Stanley, puis là, t'es déjà parti de Puis on l'autre n'a bord. pas parlé, parce que, tu sais, pour moi, la première faute, c'est Julien. On a parlé d'Osner, puis que pour moi, la deuxième faute qui a redonné espoir au sénateur. Et la troisième faute, c'est Carey Price, avec ce but dans le dos. Tu sais, ça revient à l'an passé. Carey Price, un moment donné, s'est sorti de sa game parce qu'il essayait d'en faire trop. Le deuxième but, le but qui se fait tirer dans le dos par Butker, il veut, en même temps d'arrêter la rondelle, veut couper une langue de passe. Concentre-toi à arrêter la première rondelle, puis ça va Non. bien aller. Ce but-là ne devait pas rentrer.
Tu as raison, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je donne du crédit aux sénateurs d'Ottawa. Ils m'ont impressionné. Je leur donne tout le crédit. Je ne trouverai pas d'excuse. Bravo à la troupe de Guy Boucher. Ils perdaient 3-1, sont venus. C'est ton chum, puis tu craches dessus. Salut, je m'en vais. Dessus, je dis, Puis je l'appelle en sortant du site. Moi, il dit, t'écouteras Martin Lemay, il n'a pas été correct. Hey, j'ai dit, je donne les crédits. Luc, je te laisse le mot de la fin. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi. Tu lui donnes le crédit. À qui? Ben, à tout le monde. Moi, je donne du crédit à tout le monde. Let's go. Let's go le crédit. Oui, je vais avec quelques derniers commentaires sur Facebook avant de vous quitter et de vous ramener sur la page principale de rds.ca, /on jase. C'est pas mal là que ça se passe pour les réactions. C'est assez unanime, je dirais. Là. Les gens retirent de l'alignement des Laurier et Osner pour Mété et Hudon. Je peux pas tout lire les commentaires parce que c'est pas mal ça, le constat sur la page Facebook, en tout cas. Ou tu retires Shaw, puis tu gardes Deslauriers, puis tu lui donnes un petit peu de temps de s'adapter à la vitesse. Ça c'est un choix, puis juste un petit commentaire gratuit. Écoutez-moi pas. Un autre positif, Martin, que je connais personnellement, qui nous écrit sur Facebook, donc je le salue. Salut Martin. Il dit dans tout ça, il ne faut pas oublier quelque chose. Nous avons une jeune équipe, tous les jeunes joueurs dans le même panier donnent quelques erreurs, mais un beau résultat pour le moment. C'est ça que j'ai dit. Je donne du crédit à Ottawa, je critique pas Canadien. Lui, il a dit, la faute à Julien. Bon, vas-y, continue. Non, ben c'est ça. Charles-Émile aussi vante. Il va un commentaire sur Price. Price est en forme, c'est juste la défensive du Canadien qui a des lacunes, qui donne des chances de qualité à l'autre équipe. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire de Charles-Émile? Je suis pas d'accord parce que, ce que je sache, on le paie comme un joueur concession. Il doit donner des performances d'un joueur concession. Je ne l'accuse pas pour la défaite. J'ai dit qu'il a été bon, mais il n'a pas été extraordinaire. Puis ça, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, tout est relié à ton salaire, ton temps de glace, puis ce que tu apportes. Puis pas juste ça, je pense qu'avant le match de samedi, parce que je pense qu'il a reçu une trentaine de lancers samedi. Ouais. Avant ça, je pense même pas qu'il y en a eu 30. Non, c'était toujours en bas de 30. Fait que, tu sais, la défensive. Puis là, je comprends, il y a les chances de marquer tout ça là-dedans. Mais il y en a eu l'autre bord aussi. Oui. C'est ça. Carey Price, là, il ne peut pas avoir des 900 de pourcentage d'arrêt puis des 2,60 de moyenne. C'est pas pour ça qu'on le paye 10 millions. À 10 millions, on veut 2,10 puis on veut 930 de pourcentage d'arrêt. Si tu veux pas TTC, t'as tout compris. Merci. Dernière question sur Facebook avant de vous quitter. Eric qui parle de Sherbach puis il dit est-ce qu'on va traîner ça 40 matchs? Puis un autre commentaire, c'est oui, mais si on veut l'échanger ou lui faire l'améliorer, en fait, si on veut qu'il s'améliore, mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne joue pas. Non, moi je dis qu'il faut qu'il prenne une décision. Là, qu'ils ne nous disent pas, comme Martin dit, ben là, on va le faire jouer parce qu'on veut le montrer. Non, mais il ne faut pas que tu traînes ça. C'est impossible de traîner ça 40 matchs. Souviens-tu le dernier joueur qu'on a laissé dans l'estrade? Tenorti! Sans qu'il joue, là. Sans qu'il joue. En dernier, là, il prenait la rondelle, puis lui, sans faire d'effort, la passe partait. Il tremblait tellement qu'il n'était plus capable. C'est vrai, plus de confiance. Non, c'est ça. Mais il l'a jamais retrouvé. Je pense qu'il est rendu dans le club école des Pingouins. Oui. On n'a pas parlé du tout de Kotkaniemi. Quelques questions. Bien joué. Oui, il y en a qui prédit, c'est Jerry sur notre page qui prédit son départ, mais je pense qu'on va laisser ça de côté. À moins que ça soit Jerry Frappier et qu'il soit au courant. Non, Jerry, je pense pas. Bon, ben, je pense pas. Moi, là, je te dis pas qu'il va rester. Mais jusqu'à maintenant, il va falloir qu'il trouve des arguments pour l'envoyer. Fait que ça, c'est pas évident. Je trouvais qu'il avait joué un bon match. Lui aussi, il faut qu'il produise. T'as misère un petit peu. C'était une belle passe samedi. Oui, mais j'aimerais ça un beau but. Puis il a des chances. Ah ouais. J'y souhaite tellement. C'est pas parce qu'il travaille pas. Pas une critique, Martin. Non. Puis Nolan, il va d'un commentaire ou d'un... C'est quoi, c'est des données? Oui, des données. 53 points en 61 matchs dans la Ligue américaine à Fredericton pour Gaston Terrien. Oui, monsieur. Et Guillaume rajoute 8 points en 22 matchs pour les Marseillais du Québec. Oui, monsieur. Puis j'avais pas de temps de glace de qualité, moi. Mais c'est comme ça, je m'en vante pas. Je fais juste vous dire que je sais c'est quoi dans la Ligue américaine être productif, puis dans la Ligue nationale être un peu difficile. Moi, j'étais un goaler de Ligue de garage, mais d'une bonne bine. Dans la Ligue nationale de hockey, t'es-tu considéré comme une bonne bine? Pas pire. Moi, là, je lançais jamais pour donner la rondelle à un gardien de but. Je lançais, je dirais pas le mot, là, mais tu lançais pour le tuer. Tout le temps. C'est ça que je voulais pas dire. C'est tout qui l'a dit. Oui, mais tu nous en as parlé la semaine passée. Je veux pas me vanter de ça, mais je voulais juste donner un comparatif. Dans la ligne américaine, des fois, c'est plus facile pour certains joueurs. Moi, j'appelle ça flotter entre la ligne américaine et la ligne nationale. Moi, si j'avais eu 6 pieds 2... C'est pas juste ça. Si tu joues dans le hockey d'aujourd'hui, tu patinais-tu? T'étais juste petit? Je tapais en botte, Arius. J'avais des patins, je patinais. Non, mais t'étais-tu un bon patineur? Dans le fond, t'étais-tu juste petit? C'était mon pire défaut.
OK. Mais si tu avais un bon coup de patin et une bonne shot dans le hockey d'aujourd'hui, tu aurais du succès. Surtout qu'il y a 31 équipes. Bah, si, comme je te dis souvent, si arrête, tous les chiens avaient des si, il n'y aurait plus d'arbres à la terre. Le show est basé sur si. Oui, je le sais. Non, mais je ne veux pas en parler, mais c'était une comparaison que j'ai faite comme ça. OK. Donc, encore une fois, j'invite les gens, on va mettre fin au Facebook Live, j'invite les gens à faire le transfert vers la page rds.ca/on jase. Le lien est en bas, vous pouvez cliquer dessus sans problème. Absolument. On va aller rejoindre Pierre Lebrun dans quelques instants qui va nous parler des actualités dans la Ligue nationale de hockey. Puis, mettons, lui, avec tous ses contacts, penses-tu que quelqu'un aimerait ça voir Osner? Bien, posez la question. C'est puis, ça qu'on puis va faire. il pourrait magasiner pour le Canadien. Ouais, oui, donc. Ah, oui, donc. Un pourcentage. Regarde, c'est tout le temps un plaisir. Salut Martin, mon Venez nous rejoindre sur notre page rds.ca. Thomas? Luck? Salut Gaston. Salut. Donc, ça se poursuit le Facebook, même s'il est terminé, sur le rds.ca. On vous invite à poursuivre l'émission avec nous. Salut, gars, on t'aime. On t'aime à la maison. Bye. De venir poursuivre l'émission avec nous sur le rds.ca. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y aura Pierre Lebrun qui va venir faire son tour. Puis, en parlant de Pierre Lebrun, il est là. Salut, Pierre. Salut Martin, comment ça va? Ça va mieux que tes Cowboys. Ah, ben écoute, on joue un bon match. Hein? Hey, les batteurs hier se sont manifestés. Les quoi, tu Les batteurs, les kickers. Ah, ouais. Ça, je l'avais dans mon pool, le kicker de Cowboys. C'était une double. Oh! Un double whammy, mais malgré tout ça, je vais battre mon chum Scott Burnside, je pense, dans notre match-up. C'est bon. J'ai Matt Ryan ce soir, j'ai juste besoin de 14 points. Bon, Matt Ryan devrait être capable de te donner ça, surtout contre les Giants. Allons-y sur le hockey. Le sujet ce matin, on ne comprend pas pourquoi Claude Julien fait jouer Carl Hausner, qui ne semble plus être adapté pour le hockey d'aujourd'hui avec la défensive que le Canadien veut jouer, une défensive rapide, transition rapide. C'est quoi les options pour le Canadien avec un Carl Hausner, selon toi? Est-ce que c'est de le laisser de côté comme septième défenseur, le balotage? Est-ce que... Marc Bergevin, peux-tu sérieusement appeler un GM? Ça rien à mettre au balotage. Pourquoi tu voudrais le mettre au balotage? Ben moi, je le garderais septième parce qu'il y a des blessés à la ligne bleue, entre autres Weber et Schlemko, mais je ne pense pas qu'il est dans le top 6 du Canadien. Ouais. Non, mais je veux dire, le balotage, ça sert à quoi? L'envoyer dans la Ligue américaine? Il n'y a pas personne qui va le prendre. Hein? Moi, je vais l'envoyer dans la Ligue américaine. Ah, la Ligue américaine, OK, je comprends. Je pensais que tu espérais qu'un équipe le prenne. Non. Ben écoute, moi, je ne l'ai pas trouvé trop pire. C'est quoi le match à Ottawa? Saint-Louis? Saint-Louis? Saint-Louis, je pense. C'est du Saint-Louis? Ouais, Saint-Louis, moi, mercredi, j'ai ouais. trouvé correct ce match-là. Samedi, j'ai pas regardé le match trop prochement. Là. J'ai acheté un mariage. Mais je l'ai pas trouvé trop pire contre Saint-Louis. Fait que, écoute, c'est une longue saison. Puis, évidemment, Claude Julien veut essayer différentes options. Fait que je pense pas que ça atteint du bon. Quand je te pose la question, c'est quoi les options? Exemple. Tu sais, Marc Bergevin, quand il est rentré en poste, réparer les erreurs du DG précédent, racheter Gomez, expatrier Cabell et Eric Cole. Souviens-toi, il était cherché, c'était pas Eric Cole, il était cherché Gonchar. Tu sais, il a réparé les erreurs du passé en échangeant des gros contrats. C'était Moen pour... tu sais, Marc Bergevin ne peut pas appeler sérieusement un autre directeur gérant et dire « As-tu de l'intérêt pour Hausner? » Il doit être brûlé partout dans la ligue. Ouais, non, c'est ça. Écoute, il faut qu'Hausner joue, puis il joue mieux, puis il joue bien pour que ça change sa valeur alentour de la ligue. Puis c'est pour ça que ça fait du sens de jouer, absolument. OK. Es-tu d'accord pour parler au niveau de... tu sais, Hausner ne fêterait pas avec la défensive du Canadien de la façon qu'on joue présentement, de la façon que les Sénateurs jouent, de la façon que les Knights jouaient l'an dernier puis jouent cette année au niveau de cette défensive-là où on veut de la mobilité, on défend avec le patin pour couper les passes, couper les lignes de tir. Tandis qu'Hausner, c'est encore un petit peu le old school où il va tenter de se coucher à terre, mettre un genou à terre pour couper les lignes de passe. Est-ce que tu penses que plus ça avance dans la Ligue nationale de hockey, plus le jeu est rapide, plus certains défenseurs ne pourront plus évoluer dans certaines équipes qui pratiquent ce style de jeu-là défensivement? Ah, c'est sûr que, écoute, le jeu évolue dans cette direction-là. Je suis pas sûr si tu veux que tous tes 7 défenseurs sont exactement le même. C'est correct d'en avoir un qui est encore défensif ou qui est bon à bloquer des lancers ou qui est bon à faire des mises en échec. Brooks Orpik a quand même eu un rôle important durant la Coupe Stanley des Capitals le printemps dernier.
Puis c'est sûr qu'il était complètement différent que le restant des défenseurs de cette équipe-là. Ouais. Alors, c'est correct de peut-être en avoir un, là. Mais c'est sûr que ça se voit quand tu regardes les games que c'est à 5000 à l'heure, puis ça a tout à faire avec le coup de patin, et puis la première passe, et puis être mobile, absolument. Puis je sais que tu parles à tout le monde dans la ligue, puis moi, ce qu'on me dit, c'est à chaque année, on me dit que le jeu est plus rapide. Puis là, cette année, on me dit, Martin, je pensais pas que ça existait un autre coche encore plus vite, puis on était à un autre niveau tellement cette année, on est ailleurs. Absolument, mais c'est intéressant. Je parlais avec le gérant la semaine passée que un gérant dans l'Ouest qui dit oui, c'est rapide, mais je suis pas sûr que le spectacle est parfait. Puis une des choses qui a parlé, c'est que plusieurs fois durant une game, le défenseur fait tout simplement envoyer la rondelle sur la côté de la baie vitrée de ligne bleue à l'autre. Ça se voit souvent dans un match. Lui, il trouve ça plate, les défenseurs, ils sont pas encouragés à faire des moves au lieu d'essayer de faire quelque chose de la rondelle, que ce soit une belle passe ou essayer d'avancer la rondelle toi-même. Lui, il pense que de plus en plus, que ce que tu vois dans la ligue aujourd'hui, c'est que le défenseur sort de sa zone et fait tout simplement envoyer la rondelle à l'autre bout, finalement. Sans la dégager, là, mais c'est à cause que le joueur d'avant, lui, il est à l'autre ligne bleue. Puis il trouve pas ça vraiment intéressant comme style de jeu. Puis il m'a dit qu'il pense d'en parler à la réunion des DG au mois de novembre à Toronto. Fait que c'est intéressant. C'est un point de vue un peu différent. C'est très intéressant, mais j'ai envie de te dire, il n'a pas regardé Thomas Chabot avec les Sénateurs. Ouais. Écoute. Mais j'ai fait un texte avec Dan Boyle. Quand Dan Boyle a pris sa retraite, Dan Boyle, qui était très bon comme joueur, un défenseur offensif durant sa carrière. Puis Dan Boyle, c'est pour ça que ça m'a... Il y a comme quelque chose dans ma tête qui a cliqué. Dan Boyle, lui, il s'est plaint d'exactement la même chose quand il a pris sa retraite quand j'ai parlé avec ce jour-là. J'avais fait un texte avec. Puis c'est drôle, parce que lui aussi, il trouve ça frustrant, ce qu'on demandait aux défenseurs. Peut-être que c'est juste à New York, hein, avec les Rangers là-dedans, mais c'est intéressant d'entendre ça parce que c'est sûr que la game de la 5000 à l'heure, c'est le fun, tu sais, McDavid, Matthews, la game. Mais est-ce que les défenseurs ils ont le droit de faire qu'est-ce qu'ils faisaient avant? C'est une bonne question. Une excellente question. Qu'est-ce que tu en penses des Sens qu'on a annoncé une reconstruction, mais les performances sur la glace sont intéressantes, le spectacle est bon. Tout le monde parlait de Chabot, il y a Lajoie qui se rajoute à ça. C'est deux défenseurs les plus utilisés encore une fois samedi par 25-22 minutes alors qu'on a 7 défenseurs d'habillés. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison de Guy Boucher et sa bande? Ouais, c'est le fun. Ils sont le fun de regarder. Écoute, ils sont le fun aux deux coins de la patinoire. Ah ouais, hein? Aux deux bouts. C'est intéressant pour Guy Boucher parce qu'on sait que Guy Boucher, lui, traditionnellement, c'est très offensif. Et puis, évidemment, il s'est ajusté, lui, cette saison avec ses jeunes joueurs. Puis c'est un style plus agressif. Alors, une bonne job de Guy Boucher. Mais écoute, parce qu'on a tellement de jeunesse à la ligne bleue, je suis sûr qu'il va y avoir des moments dans les Sénateurs un peu plus difficiles défensivement, mais c'est correct. Puis, qu'est-ce qui est le fun pour des partisans puis pour l'équipe, c'est qu'il y a tellement pas de pression. Je veux dire, les Sénateurs se faisaient choisir par la plupart des journalistes avant la saison d'être 31e dans la Ligue cette année. Alors, quand t'as pas de pression de même, tout le monde pense que t'es pas bon, puis tu sors de là, puis c'est excitant, puis que tu gagnes ou non, le monde, c'est même pas la priorité. Je pense que ça te relaxe, puis c'est une belle atmosphère maintenant avec les Sénateurs. C'est clair. Parlant de défenseur offensif, Erik Karlsson, j'allais dans mon pool. Est-ce que je panique ou j'attends? Un des règlements, c'est que, puis je pense que c'est un règlement que les vrais directeurs gérants aussi ont, c'est que tu ne peux jamais échanger une joueur vedette quand sa valeur est moins qu'elle devrait être. Non, c'est ça. Là, c'est ça. Fait que, faut être patient. C'est ça. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu as fait des appels à San Jose? Pourquoi Erik Karlsson connaît ce type de saison? À un moment donné, j'ai regardé les statistiques. Je pense qu'il avait joué un match de 20 minutes seulement. Il n'était pas le défenseur le plus utilisé. Y a-t-il de la difficulté à s'adapter à son nouvel environnement? Ben, je pense que c'est normal. Surtout que tu rentres sur une équipe où il y a un autre comme toi. Ouais.
il n'y a pas vraiment d'équipe où tu peux dire ça, mais entre Brent Burns et Erik Karlsson, deux joueurs très semblables, très offensifs, pour faire de la place pour les deux sur l'avantage numérique. Alors, je pense qu'il va y avoir un ajustement. D'ailleurs, Burns lui-même, c'est pas son meilleur non plus. So, tu sais, je veux dire, je pense que c'est un ajustement pour tout le monde. Alors, c'est intéressant. Écoute, des fois, quand un joueur vedette de même change d'équipe, ça arrive tout de suite. John Tavares, lui, tout de suite, la chimie est à Toronto avec Mitch Marner. Ouais. Mais des fois, c'est le contraire. Des fois, ça prend du temps. Puis ça me surprend pas que ça prenne du temps de Carlson. Hâte de voir la suite des choses. Les prochains adversaires du Canadien, c'est les Flames de Calgary. Et là, quand Bill Peters est arrivé là, puis qu'il a donné son point de presse, puis il a dit on va apprendre à défendre, puis à défendre, puis à défendre. Puis on a envoyé Hamilton, on a amené Hanafin. J'ai fait oh, hey, moi, là, je mets un X sur les Flames cette année. Même Gaudreau, je m'attendais à une baisse de régime. Gaudreau est en feu, de même que Matthew Tkachuk. Oui, les Flames, c'est une équipe bien balancée. Écoute, du bon travail de Brian Treliving cet été. J'ai bien aimé l'échange avec la Caroline. Je pense que c'est un échange que les Flames ont gagné. Même qu'ils ont donné Dougie Hamilton, un très bon défenseur, mais Travis Hamonic, c'est un jeune défenseur avec beaucoup de talent. Et puis Elias Lindholm qui peut jouer aller au centre. Beaucoup de talent. Et puis, il va très bien sa première ligne avec les Flames. Évidemment, la clé pour Calgary, comme toujours, c'est que Mike Smith demeure en santé. Il est très important, cette équipe-là. Il a 36 ans. En fait, c'est la dernière année de son contrat, mais Mike Smith, l'année passée, l'équipe allait pas mal basée sur sa forme. Et puis, alors, c'est important pour les Flames de le garder en santé pour les séries. Alors, hier soir, c'est intéressant que c'était David Rittich qui était dans les buts pour les Flames à New York. Oui. Alors, tu sais, c'est comme des conversations qu'on a à Montréal au sujet de Carey Price et Anthony Niemi. C'est que, moi, je pense que c'est vraiment dans le passé, l'idée de jouer ton numéro 1 65 à 70 games. Tu dois avoir de la confiance dans ton numéro 2, puis jouer ton numéro 2, pour faire sûr que le numéro 1 ne soit pas écrasé. Fait que ça va être important pour Calgary cette année. Surtout que c'est un gars qui semble être fragile au niveau de la santé dans le cas de Smith. Fait que si tu peux leur poser. David Rittich, là, il y a beaucoup de crédit qui lui revient parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes gardiens de but dans le système des Flames, puis c'était pas de lui qu'on parlait. Puis c'est lui qui est arrivé l'an passé, je pense que c'était Eddie Lack qu'on avait amené pour épauler Mike Smith, puis on s'en est débarrassé, puis Rittich qui a pris la place. Oui, il y a Parsons aussi dans le système. Oui, les Flames, c'est pas des bons jeunes gardiens. Et puis, ça va être important parce qu'ils vont devoir faire une décision après la saison. Mike Smith, qui a 36 ans, va être joueur autonome après la saison. Alors, tu sais, est-ce qu'on va vouloir le garder pour un autre 2-3 ans ou est-ce que c'est le temps pour les jeunes? C'est une conversation semblable à Nashville où le vétéran Pecorine aussi joueur autonome après la saison. Je pense que selon mes informations, les Prédateurs qui ont commencé à parler avec le camp de René pour voir qu'est-ce qui fait du sens pour un nouveau contrat. Mais c'est intéressant, surtout qu'avec les vieux gardiens, hein. Puis René, d'ailleurs, qui est blessé présentement, il a 35 ans, mais je pense qu'on veut le ramener sur un nouveau contrat, mais c'est intéressant parce que le jeune UC Saros à Nashville va très bien, en fait, blanchissage contre Edmonton. Alors, c'est un bon duo entre Saros et René. Mais qu'est-ce qui fait, c'est quoi le chiffre qui fait du sens pour un nouveau contrat de René? Ça va être intéressant, ça. Et là, tu viens de toucher un bouton. Moi, Saros, je l'ai repêché dans mon pool keeper depuis quelques années. Il avait été dominant dans les mineurs. On l'a signé sur un contrat qui est plus qu'intéressant à long terme. Premièrement, je suis content d'avoir l'information qu'on veut quand même garder René, même si on a signé pour 3 ans Saros à 1,5. Mais les Prédateurs pourraient aussi, si Saros joue bien, tourner le dos à René puis avoir Saros comme numéro 1. Ben écoute, c'est certainement une saison, je pense, Martin, où Saros a sa chance. Oui. Mais de l'autre côté, les Prédateurs, il faut faire attention parce qu'ils veulent gagner la Coupe. Oui. Puis s'ils pensent que c'est encore René qui leur donne une meilleure chance, ils vont pas commencer à vouloir prendre des chances avec ça. Alors, c'est vraiment René qui avait encore la plupart des départs au début de cette saison, avant sa blessure. Je pense qu'il y a une raison pour ça.
on voit vraiment cette saison comme peut-être notre dernière chance à avoir notre meilleure équipe possible. C'est Predator qui va avoir d'autres pressions dans le plafond salarial cet été. On va essayer de signer Roman Yoshi un nouveau contrat. Est-ce que ça veut dire qu'on peut garder nos 4 meilleurs défenseurs après ça? Il va y avoir bien des décisions intéressantes pour les Prédateurs après cette saison. Fait que cette saison, encore une fois, comme on dit en anglais, all-in, c'est ça, des Prédateurs, il va tout faire pour gagner la Coupe cette saison. Absolument. Puis en plus, le contrat de Ryan Ellis commence la saison prochaine, donc ça, ce sera un coup de barre dans la masse salariale également des Preds. Mm-hmm. Parlant de contrat, Pierre, hier, Dubas, on l'a vu à New York. On sait que les Flames affrontent les Leafs lundi prochain. Là, j'ai vu ton échange de tweets avec Bob McKenzie. L'agent était là. L'agent également représente Gaudreau. Il y a eu une rencontre Dubas-Nylander en Suisse, je pense aussi. Ça va-tu se régler? Oui. C'est une bonne question. Alors, pour tout clarifier, oui. Alors, Dubas qui s'est rencontré avec le joueur lui-même le mercredi dernier en Suisse. Et hier soir, selon nos informations, Carl Dubas qui s'est rencontré avec Louis Gross, l'agent pour William Nylander, avant le match des Rangers et des Flames. Est-ce que la réunion a produit, ou la conversation, pas trop en faire, mais est-ce que cette conversation a changé les choses? Il n'y a pas personne qui veut en dire. Mais c'est quand même assez positif que les deux côtés continuent de se parler. Au moins, en fait, mon texte aujourd'hui sur l'Atlantique, Martin, j'ai interviewé Darcy Regier, l'ancien gérant des Sabres, et Michael Pekka. Là, tu sais où je m'en vais, là? Absolument. Lui, sa bataille de contrat en 2000-2001, ça a coûté toute la saison. Ça a tellement été... ça a tellement devenu une guerre entre les Sabres et Michael Pekka et Don Meehan, qui était l'agent de Pekka, que il n'a pas joué dans la Ligue nationale toute la saison cette année-là. Il y avait tellement un écart dans les négociations entre les deux côtés. Puis c'est intéressant d'entendre les propos de Regier et de Pekka en relation avec ce qui se passe avec Nylander et les Leafs. Et puis, une des recommandations plus importantes de Regier, c'est qu'il faut faire sûr que ça ne devient pas émotionnel et puis que la communication continue. Puis évidemment, ça, c'est ça qui a vraiment fait mal à leur situation dans le temps. Là. Fait que les négociations finalement ont arrêté et puis un échange était la seule option. On n'est pas à ce moment-là présentement avec les Leafs et les Nylander. On continue à communiquer. On espère d'essayer de trouver une solution. Alors ça, c'est positif pour ceux qui espèrent que Nylander signe les Leafs. Mais c'est sûr qu'avec la date limite du 1er décembre, ça n'existait pas dans dans la vieille convention collective. Alors, Pekka et Regier n'avaient pas ça pour mettre la pression aux autres. Mais dans la nouvelle convention collective, après le 1er décembre, si Nylander n'est pas signé sur un contrat de la Ligue nationale, il ne peut pas jouer dans la Ligue nationale cette saison. Alors, ça met une pression sur le joueur, c'est sûr, mais ça met une pression sur l'équipe aussi, parce que les Leafs ne peuvent pas se pardonner dans une saison où ils espèrent d'aller loin dans la série, de soit pas avoir le joueur dans leur alignement ou pas avoir rien en retour de ses services dans une échange. C'est soit un ou l'autre. Tu peux pas te rendre au 2 décembre et que Nylander reste à la maison toute l'année. C'est pas pardonnable. Alors, l'idée du 1er décembre comme date limite, ça va commencer à mettre beaucoup de pression sur l'équipe et sur le joueur. Devant le fait accompli, et puis tu sais, si tu m'intrigues avec ton histoire là, qu'on va aller là, est-ce que Regier ou Pekka avaient un regret par rapport à le résultat qui ont été un an, on a perdu un an de carrière de Pekka? Écoute, je pense que les deux ont des regrets, mais Pekka quand même croyait très fortement dans qu'est-ce qu'il demandait pour un contrat, puis les raisons qu'il demandait pour le contrat. Alors, je pense pas qu'il y a des regrets de ce côté-là, mais c'est sûr que Pekka, qui aujourd'hui demeure encore à Buffalo. Alors, il a fait sa vie à Buffalo, Michael Pekka. Alors, le fait qu'il a dû être échangé aux Islanders, puis ensuite s'est trouvé à Edmonton et avec Toronto, c'est sûr que dans son cœur, il aurait mieux rester à Buffalo toute sa carrière. Mais dans le temps, les Sabres, ça rappelle, c'est la famille Rigas qui était propriétaire. On n'avait pas autant d'argent. C'était des vieux Sabres où on n'avait pas des grosses masses salariales. Alors, c'était vraiment la guerre sur le sou. Ça a devenu très personnel entre les Sabres et Pekka. Alors, c'est malheureux, puis c'est pour ça que c'est rare que ça arrive aussi. Hein. Le fait que j'ai dû aller trouver une guerre de contrat qui est disputée en vieux, c'est que c'est rare qu'on a un gars comme Nylander qui
sur le 22 décembre, le 22 octobre, t'as encore pas signé. C'est rare dans ce système. Fait que, puis, écoute, c'est rare parce que c'est rare que c'est bon pour les deux côtés. C'est clair. C'est vraiment, là, ça aide pas un ni un de l'autre que ça continue à se passer. Ma dernière question, je la gardais pour la fin. Un de mes joueurs préférés a vu son chandail être retiré hier. Je continue de penser si on n'avait pas blessé à répétition Paul Kariya. Tout le monde en souvenait Stevens, mais je me souviens moi d'un coup de poing qu'il avait mangé sur le côté du flash Chicago. On l'avait knocké d'une shot en pleine face. Moi, là, pour les plus jeunes, Pierre, qui nous écoute, là, je veux que tu me donnes tes souvenirs de Pekka, pas de Pekka, mais de Kariya. Tes souvenirs. Paul Kariya, ouais. Mais moi, là, pour les plus jeunes, je vous dis ceci, là. Paul Kariya joue aujourd'hui. Il est dans la classe de, on se demande, il est-tu dans la classe de Crosby, McDavid, Matthews, puis on le met dans cette gang-là. Ben écoute, je suis très heureux qu'il est rentré dans la table la renommée là, au mois de novembre dernier parce que je pense que c'était absolument la bonne décision du comité. Et puis, il a dû attendre longtemps pour Kariya d'ailleurs pour ce honneur-là. Et puis, je suis d'accord avec toi, j'ai regardé la cérémonie à Anaheim, c'était très spécial. Puis Paul Kariya, c'était vraiment un joueur qui était peut-être à mauvaise époque, parce que Paul Kariya, aujourd'hui, avec ses talents naturels, serait encore une plus grosse vedette dans la Ligue nationale aujourd'hui, où ça affecte le patin, puis le talent offensif, l'intellect. Tous les talents que Paul Kariya avait comme joueur, ça aurait été encore plus évident aujourd'hui dans la Ligue nationale. J'en ai parlé avec Paul Kariya de ça. D'ailleurs, l'année passée, quand il est rentré dans la table de la renommée, puis il était d'accord, évidemment, le hockey d'aujourd'hui, ça aurait été un meilleur fit pour lui. Mais de l'autre côté, il a commencé à rêver, il a dit, il n'est pas sûr s'il serait capable de battre les gardiens aujourd'hui. Parce qu'il pense que les gardiens de but sont beaucoup meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient dans le temps qu'il jouait. Donc, c'est intéressant de comparer les deux époques. Là. Mais, écoute, c'est tout un joueur qui a dû aller à travers de beaucoup après que sa retraite a été forcée à cause de toutes ces commotions cérébrales. Puis je pense pour un bout de temps, j'en ai parlé avec Paul Kariya, il a dû se donner du temps pour être capable de pardonner la game pour comment que ça finit. Il avait besoin du temps lui-même où il faisait pas des entrevues, où il allait pas au match, où il s'est vraiment séparé du sport pendant un bout de temps parce qu'il avait besoin de trouver une place dans sa tête mentalement où qui était correct. Puis il l'a fait. Il est très heureux. C'est vraiment sa nouvelle passion, c'est le surfing. Il fait ça chaque jour. Puis il est en bonne santé. Ça, c'est important de souligner. Lui et sa femme sont très heureux, mais ça a pris du temps pour Paul Kariya d'être capable de revenir au monde de hockey. Puis vraiment, ça a commencé avec l'appel en juin 2017 quand il s'était dit qu'il rentrait dans le temple de la renommée. D'ailleurs, c'est disponible sur rds.ca. C'est un reportage, un documentaire de M. Farber, je ne me trompe pas, sur Paul Kariya qui avait passé à TSN et RDS. C'est tout simplement extraordinaire comme documentaire. Patin, les gens qui ne l'ont pas vu, là, ça patinait comme le vent, un slap shot, un lancer extraordinaire, une vision de jeu. Là, il pouvait découper une défensive avec une passe magistrale. Il y avait... La chimie avec Teemu Selanne vraiment incroyable aussi. Les deux qui partageaient un cerveau, on dirait, c'est eux autres qui montrent ça. Là, puis en dehors de la glace, qui sont de grands chums aussi. Oui. Puis ton souvenir, mettons, moi, malheureusement, là, je suis obligé de me souvenir de ce slap shot-là contre les Devils après qu'il se soit fait geler comme une bine puis qu'on le voit ouvrir les yeux dans la visière. Là. Je me souviens d'avoir vu ce match-là, d'avoir regardé ce match-là, d'avoir dit ben voyons donc, il vient pas de revenir, puis bang, ben voyons donc, il vient pas de la mettre dedans. Ouais. Moi, mon meilleur souvenir de lui, c'est que moi, j'ai été aux Jeux olympiques de Salt Lake en 2002 et puis Paul Kariya avait été absolument dominant dans ce tournoi-là. Pour une équipe canadienne qui avait quand même des problèmes, c'était pas un tournoi facile pour l'équipe canadienne, mais Kariya qui a fait part Canada qui ont finalement gagné après 50 ans de la médaille d'or masculine au hockey. Et puis, il était une des grandes raisons que le Canada a gagné. Puis, je sais d'avoir parlé avec lui, il était très fier de ce moment-là. Mais il était fier aussi, Paul Kariya, de la médaille d'argent qu'il avait gagnée avec l'équipe canadienne olympique je pense, en 94. Parce qu'il n'avait pas encore devenu un joueur de la Ligue nationale. Puis, il était très fier d'une équipe canadienne, tu sais, qui n'avait pas des grosses vedettes à l'international, puis qui ont quasiment gagné un médaille d'or. Fait que ça, c'est un gros souvenir pour lui aussi.
Absolument. Ben Pierre, un gros merci de ta participation. Ben des gens réagissent là, à Paul Kariya sur notre messagerie. Les gens en gardent un bon souvenir. Penses-tu que j'ai exagéré en disant qu'on pourrait y comparer aujourd'hui avec les Matthews, les Crosby et les McDavid? Ben, écoute, c'est toujours dur à comparer les époques, là, mais comme je te dis, je pense que tu fais ton argument avec le fait que ces talents naturels Tellement. auraient été sur un autre niveau aujourd'hui. Absolument. Tellement. Pierre, un gros merci. Bonne chance dans ton pool de foot. On se parle la semaine prochaine. OK. Bye. Merci, Martin. C'était l'excellent Pierre Lebrun. Puis c'est vrai que vous êtes nombreux à réagir sur Paul Kariya. Ouais. Que j'ai aimé ce gars-là. Oui, le dynamique duo, hein, c'est Louis William qui nous rappelle ce sobriquet entre lui et Teemu Selanne. Phil a réagi sur le documentaire. Et évidemment, moi aussi, là, c'est le coup de poing c'est Gary Souter hein, qui était. C'est ce que j'avais en. Oui, c'est Gary Souter. Ouais. Évidemment, la mise en échec de Stevens. Mais il a marqué des buts. Moi aussi, c'est de ma génération aussi. Avec le numéro 9, j'adorais ce joueur-là. Oui, absolument. Imagine, il patinait dans une ligue où on s'accrochait après toi. C'est ça, exactement. Puis il patinait comme le vent. Ah, Aujourd'hui, tu le détaches. C'est Paul Byron avec des skills. En plein ça. Ben, attends, je recommence. Je ne veux pas dire que Paul Byron n'a pas de skills, là, mais. Au niveau vitesse, tu parles. Au niveau vitesse. Il fait tout vite. Il n'y a pas le format de Matthews, il n'y a pas le format de McDavid. C'était un bonhomme de Saint-Pion, je me souviens bien. Là. Un alien extraordinaire. Oui, merci beaucoup d'avoir commenté. Vous avez été hyper nombreux. Hein? Facebook, notre page rds.ca aussi. Dernier commentaire par rapport à Osner. J'ai l'impression que Claude veut relancer Osner car au retour de Weber, il est le genre de défenseur que ça nous prendrait pour compléter la brigade défensive. Mais là, il n'arrive pas à suivre. Fait qu'on ne sait pas s'il va se rendre là. Luc, un gros merci. Merci également à Thomas. Merci surtout à vous. Vous avez été très nombreux aujourd'hui sur le podcast en direct. J'espère que vous serez également en téléchargement. Dites-le à vos amis. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase.